Coucou mes gazelles, bienvenue sur cette vidéo qui reprend un petit peu le fil rouge de ma chaîne, c'est-à-dire la tentative pour canaliser l'état d'esprit de la personne avec qui le dialogue est difficile ou rompu. Il me semble judicieux d'essayer de faire une canalisation, surtout en ce moment où tout le monde est confiné, où les contacts sont difficiles avec toutes les personnes qu'on a dans le cœur, que ce soit un membre de la famille, un ami, euh, un amour, voilà, quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime, à qui on aimerait porter nos soins, mais pour lequel c'est impossible parce que le dialogue est difficile ou rompu. Il me semble que le besoin d'être rassuré ou de savoir, d'avoir quelques pistes peut-être de réflexion, peut être judicieux en ce moment pour ceux qui s'inquiètent. Je précise que c'est un tirage général. Hein, comme d'habitude. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal, d'accord? Là je parle de cette période de confinement. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo quand le confinement sera levé, si vous tombez dessus, c'est que vous avez peut-être quelque chose à entendre, vous voyez? C'est pour ça que quelque part elle est intemporelle. On va commencer à regarder déjà l'état d'esprit qui domine. Bon, alors moi j'ai une personne en fin de cycle là. Moi j'ai une personne qui en a marre et j'ai l'impression que c'est une personne qui a entamé une introspection depuis un moment déjà. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'est beaucoup renfermée sur elle. Alors pareil, hein, je dis elle ou lui, ça n'a pas d'importance. Hein. Si ça vous parle, c'est le plus important. Pour moi c'est une personne qui s'est énormément renfermée sur elle, qui a tué beaucoup de choses en fait, qui a gardé pour elle beaucoup de choses. Mais elle est comme dans une impasse. C'est-à-dire que, pour moi là, c'est une personne qui a décidé de passer à autre chose. Alors là, pour l'instant, à ce niveau-là du tirage, je ne sais pas s'il y aura reprise de contact ou pas. Puisqu'en fait, là, c'est une personne qui est comme si elle était enfermée au milieu d'elle-même, vous voyez? C'est comme une... comment je peux dire ça? C'est comme une balle qui fait des ricochets permanents, vous voyez, dans un lieu fermé. Voilà, ça ricoche, ça ricoche, ça ricoche, ça rebondit, toujours aussi fort, mais finalement ça sort pas, quoi. Vous voyez, ça ne s'apaise pas, ça ne trouve pas de porte de sortie. En carte de synthèse, il est sorti cette carte-là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Dans le sens positif, elle sort à l'endroit. C'est le soleil, hein, dans le tarot. Là, elle est sortie à l'envers. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de trouver du dialogue, il y a la possibilité pour cette personne de s'en sortir, de renaître. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Pour l'instant, c'est comme si cette personne était enfermée dans une pièce, dans le noir. La porte est fermée, mais si vous voulez, elle est phosphorescente. Vous voyez l'image? Mais c'est comme si c'est comme si cette personne tournait le dos à cette porte, volontairement. Vous voyez? Il y a une peur de cette renaissance quelque part. Quelque chose de pas forcément conscient, de pas forcément admis, mais il y a une peur de cette renaissance, il y a une peur de cette guérison, parce que ça veut dire assumer des responsabilités, ça veut dire répondre à des questions, ça veut dire rendre des comptes à ceux qui se sont inquiétés, à ceux qui ont agi pour la guérison, à ceux avec qui on a coupé le contact ou brouillé le contact sans donner d'explication. Vous voyez? Pour certains autres, je fais pas la santé, hein, je fais pas de tirage sur la santé, mais j'ai l'impression que pour certains autres, effectivement, là, on a des personnes qui se remettent de quelque chose de très lourd. Peut-être d'une addiction, mais sachez que là, c'est une personne, pour certains,
qui arrive à se remettre, ou en tout cas qui a décidé de s'en remettre. Le parcours est encore long, il est encore semé d'embûches, il est encore semé de tentations, mais on me parle d'addiction. C'est comme si cette personne avait pris conscience que là, c'était le moment, que sa guérison ne dépendait que d'elle, en fait. Hein. La fin de cette addiction va bientôt avoir lieu. Et surtout, c'est une addiction qui a une raison. Et c'est comme si cette personne, justement, avait entamé cette introspection pour comprendre les raisons de cette addiction, pour comprendre ce qui en constitue la racine, en fait, pour mieux la couper. Vous voyez? Donc on est quand même dans une énergie positive malgré tout. Mais il y a quand même des choses, ben voilà, il y a quand même des choses qui font qu'on a du mal à s'exprimer. On a du mal à exprimer encore ce qu'on a ressenti pendant tout ce moment de galère. Moi je vois une personne qui a passé beaucoup de temps recroquevillée. Vous voyez, comme si elle était recroquevillée dans le coin d'une pièce. Vous voyez, assise par terre recroquevillée dans le coin d'une pièce, toute tremblante, parce que perdue, parce que en manque de repères, parce que complètement dans le flou, en fait. Et complètement dans le flou, dans la façon de s'exprimer, comme si c'est une personne qui avait perdu le langage, hein, comme si elle avait perdu l'usage de la parole, comme si elle n'entendait plus rien. Et à force de ne plus parler, à force de ne plus rien entendre, du coup on n'écoute plus rien. Et c'est une personne qui pendant longtemps a eu l'impression d'avoir comme le cœur desséché. Le cœur malade, le cœur desséché. Malade pas dans le sens santé, hein, je parle. Hein. C'est une personne qui s'est énormément remise en question, qui s'est reproché beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour lesquelles on n'est pas forcément responsable. Pour moi, il y a des personnes qui ont assumé beaucoup de choses très tôt. Beaucoup. Trop tôt à leur sens, en fait. Trop tôt par rapport à leur capacité d'endosser. À un moment donné, il y a eu un pétage de plomb. À un moment donné, il y a eu un ras-le-bol. Ils ont tout envoyé valser. Parce qu'il y a eu une perte de... Comme une perte de conscience, mais générale, en fait. Hein? Et là, on a du mal. On a du mal à reconnaître ses qualités, on a du mal à reconnaître ses capacités. C'est pour ça que je parle d'un sas comme un sas, de décompression, comme une pièce noire en fait, de laquelle on n'arrive pas à sortir. Parce que pour avoir cette capacité de faire face à cette porte, d'appuyer sur cette poignée pour ouvrir la porte et sortir de cette pièce, il faut beaucoup de courage. C'est la sensation de cette personne en fait. C'est comme si cette personne se disait mais hein, j'ai envie de m'en sortir mais j'ai pas les capacités, je suis vraiment nulle et j'ai pas le courage. J'ai pas le courage parce que l'extérieur ça me fait peur. Et qu'est-ce qu'on va me dire et qu'est-ce qu'on va dire de moi et qu'est-ce que je vais pouvoir répondre. Mais je sais déjà les questions qu'on va me poser. Je sais déjà qu'on va être agressif, je sais déjà qu'on va me reprocher des choses, mais ce sont des choses que je me reproche déjà. Bien assez fort et depuis bien assez longtemps. C'est comme si cette personne, en fait, vous avez tourné le dos à cause d'un ras-le-bol, à cause de... Vraiment, il y a eu une goutte d'eau, quoi. Il y a eu quelque chose... il y a eu des choses pas faciles, endurées pendant longtemps, et il a suivi d'un détail. Pour vous, ça a été peut-être un détail. Sur le moment, après, vous vous êtes rendu compte que, effectivement, c'était peut-être allé un peu loin. Pour cette personne-là, c'était vraiment la goutte d'eau. Et c'est comme si c'est une personne qui avait justement claqué la porte. Et quelque temps après, s'était rendu compte que, oui, peut-être que la meilleure façon de guérir, la meilleure façon d'aller mieux, c'était peut-être de reprendre contact avec vous, ou en tout cas de rétablir quelque chose de plus sain. Mais c'est comme si elle avait eu peur
de faire machine arrière. Ouais, il y a une question de fierté dans tout ça. Il y a une question de fierté, mais il y a une peur. Mais c'est une peur qui est liée à une grande tendresse. Une grande tendresse qui est elle-même liée à un lien qui est très très fort. Très très fort. C'est un lien que vous êtes les seuls à comprendre, en fait. Vous voyez? On ne peut pas poser de mots exacts sur la puissance de ce lien. On ne peut pas poser de mots exacts sur la profondeur de l'amour, en fait, que vous vous portez. Et que vous êtes toujours porté. C'est juste que ça n'a pas été compris. Les mots n'ont pas été choisis, les mots n'ont pas été pesés, les gestes non plus. Les circonstances n'ont pas été favorables, en fait. Ouais. Alors, c'est comme si là, on me disait qu'il y a un relationnel difficile par rapport à un frère. Ça peut être un autre membre de la famille, hein, mais là, on me parle d'un frère. Un relationnel difficile, comme quelque chose qui aurait été perçu comme de la rivalité. Il y a un conflit qui est enfoui depuis longtemps, longtemps, longtemps. Longtemps. Très, très longtemps. Très, très longtemps. Et là, il y a une rancune, voilà, c'est ça. Il y a une rancune par rapport à un membre de la famille, mais qui apparaît pour moi comme un frère. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément un frère de sang. Vous voyez? C'est comme ça peut être aussi un ami très 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 proche qu'on considère comme un frère. Et il y a une question de jalousie, il y a une question de rivalité. Il y a peut-être des choses dont vous n'êtes pas au courant en fait, qui se sont passées. Une rivalité, il y a une agressivité qui a été passée là. Il y a une agressivité qui a été passée. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ouh, il y a eu des paroles blessantes. Ouais. Ouais. Et quelque part, on s'en veut en fait de ressentir tous ces sentiments négatifs par rapport à cette personne. Mais on sait en même temps que la cohabitation avec cette personne est impossible, ou en tout cas qu'elle sera très difficile, que les souvenirs vont remonter, les rancœurs vont remonter. Et en fait, c'est ça qu'on ne sait pas encore gérer. C'est pour ça que, ben voilà, c'est pour ça, je comprends maintenant. C'est pour ça qu'on ne se tourne pas vers la porte d'entrée et qu'on ne presse pas la poignée pour l'ouvrir. C'est parce qu'on ne sait pas comment on va gérer le relationnel avec cette personne, une fois qu'on s'en sera sorti. Mais pour moi, il y a eu une relation très très tendue, très très conflictuelle, comme deux personnalités vraiment incompatibles, vous voyez? Deux personnalités qui pourraient appartenir à la même famille, au même cercle en tout cas, vous voyez? Mais qui finalement sont tellement incompatibles que à partir du moment où on est dans la même pièce, à partir du moment où on est dans la même ambiance, il y a forcément un clash. Ça va forcément à la dispute, au conflit, à l'opposition, et finalement au déchirement et à la séparation. Et j'ai la phrase, oh ça fait mal au cœur, j'ai la phrase, je veux devenir quelqu'un d'autre. Je veux devenir quelqu'un d'autre. Comme si, là, si vous voulez, c'est une personne qui veut devenir quelqu'un d'autre dans le sens où il ou elle veut devenir quelqu'un de meilleur en fait, de meilleur en fonction de ses critères à lui, de ses critères à elle. Vous voyez? C'est pas une question de coller à une étiquette, mais c'est une question de je veux devenir une personne meilleure. C'est une question comme si elle voulait coller à quelque chose que vous voulez vous. Parce qu'il y a une dévalorisation qu'on lui a ressassée en fait.
Il y a une dévalorisation énorme qu'on lui a répétée inlassablement, de façon très pernicieuse quand même. Et c'est quelque chose qui a été mal vécu puisque justement encaissé sans rien dire. Vous voyez? Encaissé sans rien dire. Et il y a une clairvoyance par rapport à cette personne-là. Il y a une clairvoyance dans le fait que là, on a deux personnalités incompatibles. Mais quelque part, là, je fais parler une personne. Clairvoyance. Là, on a affaire à une personne de très très grande sensibilité. Il y a une très très grande sensibilité dans tout ça. Cette relation conflictuelle, là si vous voulez, c'est comme si vous aviez les deux personnes en conflit. Vous voyez dans ce tirage-là. On aurait envie potentiellement d'enterrer la hache de guerre, on aurait envie, mais on a une clairvoyance sur cette impossibilité de le faire. Cette impossibilité physique, puisque là il y a un éloignement physique, et cette impossibilité au niveau des personnalités, au niveau de la perception de la vie, des choses de la vie, au niveau de la façon de se construire aussi. Et là, on me parle encore de deux personnes qui ont été élevées ensemble, mais qui ne sont pas forcément du même sang. Qui ont grandi ensemble, pas forcément élevées, mais qui ont grandi ensemble et qui ne sont pas forcément du même sang, mais c'est tout comme, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de frères. C'est comme, c'est tout comme. Et il y a beaucoup de non-dits. En fait, là, dans ce tirage-là, il est question d'une personne qui est très très sensible. Qui est encore extrêmement fébrile quant à la finalité de sa guérison. Hein, quant aux conséquences de sa guérison. Parce que c'est comme si c'était une personne qui vous disait « Écoute, je suis parfaitement conscient que j'ai mes responsabilités, que j'ai des choses à assumer, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses qui se sont passées que j'ai gardées pour moi, peut-être pour te protéger parce que je voulais pas faire de vagues. » Il y a comme une relation de dominant-dominé entre ces deux personnes qui a fait qu'au bout d'un moment, il y en a un des deux qui est parti. Il y en a un des deux, donc le plus sensible, qui est parti parce qu'il a pété un plomb, parce que c'était trop, quoi. C'était trop physiquement, c'était trop moralement, au niveau psychologique. C'était trop dur à supporter. C'est pour ça aussi qu'on m'a pas... Je comprends maintenant pourquoi on me dit qu'on a supporté des choses trop tôt. Peut-être trop intenses, trop tôt. Et là, c'est comme si on vous disait, moi je veux bien guérir, j'ai envie de guérir, j'en ai besoin, je sais que c'est la seule solution pour que je puisse avancer dans ma vie, mais je suis pas prêt à répondre à toutes tes questions. Je suis pas prêt à rendre des comptes à tout le monde. Et surtout, je suis pas encore assez fort pour pouvoir me protéger assez bien quand la cohabitation reprendra avec cette personne à cause de qui je suis partie. Ça fait mal au cœur parce que pour certains, on me parle de deux personnes qui se seraient considérées comme des frères, mais vraiment comme des membres d'une même famille. Il n'y a pas de lien sanguin, mais il y a comme si on était de la même famille et qui ont essayé de monter une entreprise ensemble. Et le relationnel a été tellement compliqué que ça n'a pas tenu en fait, ça n'a pas suivi, il y en a un qui a quitté le bateau. Ou qui est sur le point de quitter le bateau. Pour certains, là, on est sur le point de partir. Hein. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de...
Il y a beaucoup de regrets. Alors là, il y a à la fois des regrets, des remords. Il y a une peur que vous soyez en colère contre eux. Ouais, il y a encore un manque de confiance évident en soi. Un manque de confiance, un manque d'assurance. Pourtant, c'est une personne qui est protégée. On veille sur cette personne. Hein. On le guide. On le guide vers la guérison. C'est pour ça, comme on a parlé dès le début. On le guide vers la guérison. Ou c'est une personne qui a finalement été assez sensible pour écouter les signes qu'il recevait. Mais c'est quelqu'un qui est encore beaucoup trop à fleur de peau pour assumer toute la rage de l'entourage. Si vous voulez, là, c'est quelqu'un qui perçoit les avis de l'entourage comme quelque chose d'extrêmement violent. Vous voyez ? Sa sensibilité est tellement accrue que la moindre remarque, le moindre commentaire désobligeant, la moindre petite pique qui se voudrait officiellement pour taquiner, là, c'est une personne qui est profondément blessée. Elle va pas prendre cette remarque ou cette blague comme une blague. Elle va le prendre comme... C'est pas de la susceptibilité, encore une fois. Hein. C'est une sensibilité qui est accrue, en fait. Et là, peut-être même que c'est une personne qui a certaines capacités pour ressentir les gens. Et vous savez, quand on ressent les gens comme ça, quand on est capable de ressentir les pensées de quelqu'un dans une pièce, rien qu'à ce qu'il dégage en fait. Vous voyez, rien qu'en observant, pas forcément ses gestes ni son regard, mais juste en ressentant ce qui se passe autour de cette personne. Quand on n'a pas encore les barrières assez fortes pour se protéger et arrêter de s'imprégner de temps en temps de tout ce qui se dégage, ça devient très difficile. C'est pour ça que pour certaines personnes, les bains de foule sont éprouvants. Parce qu'on ressent plein de choses, vous voyez ? On ressent plein de choses. C'est pour ça que quand on est comme ça, on peut passer du rire aux larmes très très vite, vous voyez ? Parce que c'est comme si c'était... Comme si c'était un torrent en fait qui fracasse un barrage et qui détruit tout sur son passage, vous voyez ? Et ça nous laisse pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et en général, c'est pour ça que vous avez des personnes, et je sais de quoi je parle, hein, puisque je parle par expérience, qui ont besoin de s'isoler régulièrement pour mieux gérer tout ça. Vous voyez, pour faire le vide de tout ce qui a été encaissé, parce que c'est pas facile. Là, c'est une personne qui est comme ça, qui n'en a pas forcément conscience, vraiment. Vous voyez, pas forcément à ce point, mais qui a conscience qu'elle a besoin de solitude. Ça veut pas dire qu'elle adore ça, ça veut pas dire qu'elle veut forcément se couper de vous de façon interminable et définitive, c'est juste que y a des choses qu'elle prend à cœur parce que c'est dans sa nature. Vous voyez ? C'est dans sa nature. Et c'est comme si là, elle vous disait « J'ai peur d'avancer, je sais que je dois guérir, je sais que je dois prendre le temps de guérir. Je sais que je te contacte pas ou que le dialogue est très difficile avec toi parce que tu n'es pas au courant de tout. Tu ne sais pas à quel point j'ai souffert. Tu ne soupçonnes pas à quel point j'ai tout ressenti. Tout ce que je sais, c'est que tu gardes une place dans mon cœur. Ah, ça fait mal au cœur. C'est comme si on vous disait... N'oublie pas que t'as quand même une place dans mon cœur, je t'oublie pas, c'est pas parce que je te contacte pas, c'est pas parce que le dialogue est difficile que je t'aime pas, ou que je t'aime plus. Mais là c'est trop difficile pour moi de gérer tout ça. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'encaisser, j'ai besoin de trouver un moyen de gérer tous ces flux en fait qui me traversent. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis aussi touchée par les moindres choses de la vie. J'ai besoin d'apprendre. Et ça, ce sont des choses qui s'apprennent par soi-même.
je sais que toi tu me l'apprendras pas, je sais que celui avec qui ça ne passera pas, ça passera jamais en fait. Ça passera jamais. Ça passera jamais parce qu'il y a un côté hermétique. Et, et moi je le suis pas, hermétique. Peut-être qu'il faudrait que je le sois, mais j'y arrive pas. C'est une personne qui vous dit, moi quand je donne mon cœur, je le donne complètement. Je le donne des deux mains en fait. Et quand on donne une pichenette, moi je le ressens pas comme une pichenette, je le ressens comme un tsunami de douleur, de déception, vraiment comme un crève-cœur quoi. C'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre à gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai besoin de temps. Je vais peut-être revenir, mais pour l'instant je sais pas quand. Tout ce que je sais c'est que c'est pas de suite. Les amis, sachez que c'est une personne qui a conscience que sa santé dépend d'elle-même en fait. Sa santé physique, sa santé psychologique ne dépend que d'elle. Sachez que c'est une personne qui sait déjà qu'elle a tous les outils en main pour se rebâtir, hein, pour se reconstruire, pour guérir ce cœur qui a été blessé plus que ce que vous ne pouvez soupçonner en fait. Mais la rancœur envers vous, même si elle a été ressentie pendant un temps, on travaille à l'apaiser. Donc pour ceux qui écoutent cette vidéo et qui s'en veulent peut-être de n'avoir pas été présents ou de n'avoir pas forcément réagi à temps ou de la bonne façon, sachez qu'on n'a pas la science infuse, personne ne l'a. Que cette rancœur contre vous, on travaille à l'apaiser, on travaille à la calmer, puisqu'on a pris conscience que entretenir des sentiments négatifs à votre égard, c'était plus épuisant qu'autre chose. Et qu'il valait mieux peut-être essayer de garder les bons souvenirs pour mieux revenir et en créer d'autres, meilleurs. Ça va prendre du temps, c'est un travail de longue haleine, mais c'est une personne qui a déjà conscience qu'elle a tous les outils en main pour aller mieux. C'est juste que il faut prendre conscience, il faut prendre confiance, il faut prendre assurance. Ça va venir. Ça va venir. Mais c'est une personne qui vous demande aussi, quand elle reviendra, de ne pas la forcer à quoi que ce soit. D'y aller en douceur parce qu'elle se sentira très facilement forcée à agir et si elle se sent forcée, elle va se braquer. Et là, le dialogue va se couper à nouveau. Et ça risque de durer plus longtemps cette fois-ci. Donc là, c'est comme si cette personne vous disait « Je vais revenir, je sais pas dans combien de temps, j'y travaille. Je reviendrai quand je t'en voudrai plus. Mais par contre, toi, de ton côté, fais un effort quand je reviendrai pour ne me forcer à rien. » Au niveau du relationnel, hein, j'entends. Parce que pour lui, pour elle, ça serait contre nature. Vous voyez ? Quand cette personne va revenir vers vous, j'ai l'impression qu'elle se sera... Elle se sera pas retrouvée, elle se sera trouvée. C'est pour ça que j'ai eu la phrase, je comprends maintenant, c'est pour ça que j'ai eu la phrase « j'ai besoin de devenir meilleur ». Je veux devenir quelqu'un de meilleur. C'est parce qu'elle a conscience qu'en fait, elle est comme dans un entonnoir et qu'elle a la capacité de donner l'impulsion pour sortir, pour devenir meilleur. Il y a une recherche de chemin de vie aussi pour